Aujourd'hui, moi, je suis Baïssi Fatou, je suis un auteur. Je suis l'auteur de ce livre, de ce merveilleux livre, j'espère que vous le voyez bien, qui se nomme Héritage. Voilà. Héritage, ça parle de mes 14 années de mariage. Vous savez, moi, je me suis mariée très tôt. Ce n'est pas un mariage forcé, mais c'est un mariage qui a été fait, on va dire, dans des conditions particulières. Je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Et à l'envers, il était... Oui, en fait, si c'est ma lumière, comme je suis en mode selfie, ben, vous avez pas... vous avez les choses à l'envers. Je sais pas comment, mais c'est pas grave. Fais une capture. Et t'inquiète pas, tu vas pouvoir le reconnaître quand tu seras dans la Amazon. T'inquiète pas. Salam, tu donnes des bons conseils, mais tu es pas marié. C'est dommage. Pourtant, tu as des vraies valeurs. Mais tu sais, l'Afghan, c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'as pas de valeur. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées et qui sont catastrophiques. Comme il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés et c'est une catastrophe. Comme il y a des hommes qui sont célibataires, qui sont plutôt droits et carrés, qui ont du mal à trouver des vraies femmes. Et comme il y a des femmes qui sont célibataires et qui, eux aussi, malheureusement, n'arrivent pas à avoir des bons hommes. Tu vois, la vie, c'est pas... Tu t'imagines si tous les bons étaient avec les bons et tous les mauvais étaient avec les mauvais. Ça va être un peu compliqué, non? Bon, en tout cas, mon frère l'Afghan, sache que c'est un choix. Dans mon cas, c'est pas quelque chose que je subis. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le célibat et qui le subissent, qui sont victimes du célibat. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Moi, je kiffe mon célibat. Je l'apprécie énormément. Je vais te suivre, j'aime beaucoup ta manière de parler. Merci, Sadou. Ah, il n'y a pas de souci. Tu vois, faut pas forcément, parce qu'on n'est pas marié, on est une mauvaise personne. Ah, t'es marié, t'es pas marié, t'es mauvais. Non, ça veut vraiment rien dire. Mais je reconnais que ce que tu dis, l'Afghan, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce thème. C'est parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes, quand ils se sont séparés d'une relation, toxique ou pas, hein, des fois, c'est pas forcément toxique, se sont séparés de quelqu'un ou qu'ils ont divorcé, ils sont très aigris. Et quand ils voient leurs autres sœurs qui veulent se marier ou des autres sœurs qui sont mariées, ils commencent à donner des très mauvais conseils. Ils voient les choses très en noir. C'est-à-dire qu'elle, elle a échoué son mariage. Bon, tout le monde, leurs mariages sont pas bons. Le mariage, c'est haram limite. Vous voyez? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Et il y a des hommes aussi comme ça. Hein. Ne croyez pas. Hein. Il y en a aussi beaucoup des hommes comme ça. Et moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de femmes. Je ne fais pas du tout partie de cette catégorie de femmes. Et pour te dire vrai, si je me permets même de parler plus du mariage, parce que ça fait... J'ai tellement appris... En fait, je suis née dans une famille où le mariage, c'était un succès. Vous voyez, c'est pas que ma famille, c'est dans notre communauté, même nous les afros là, de l'Afrique de l'Ouest, c'est dans notre communauté, le mariage c'est un succès chez nous. Nous, chez nous, t'es marié, c'est la fête de l'année. Tu vois, tu as un baptême, tu as eu un enfant, c'est la fête de l'année. Voilà, nous, on fait pas le bac. Nous, le bac, on te donne un billet, ça s'arrête là. T'as ton BTS, ah, on va dire alhamdoulilah, on va appeler les gens du quartier, ah, ma fille, elle a eu son BTS, mais jamais on va te fêter que t'as eu un BTS, t'as eu une promotion à ton travail, bon, on fait pas ça chez nous. Voilà, vous voyez. Nous, on fait les mariages, les baptêmes, vous voyez. Donc, c'est toujours bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais, bon, vous savez quoi? Je ne sais pas si c'est une personne qui m'a demandé, peut-être elle n'a pas fait exprès. Dites-moi, avant que je commence le live, s'il y a des personnes qui veulent monter pour me poser des questions ou pour donner son point de vue, allez-y. Parce que je sais que si je veux commencer le live, vers les alentours de 23h, oui, mais je t'ai vu, ma soeur. Tu es intelligente, gâche pas ça, ma soeur. L'Afghan, que Dieu m'en préserve. Parce que vous savez, des fois, la vie, là, on ne sait pas. Mais bon. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc moi, je pense que je vais rester la même. Mais on ne sait pas la vie. Que Dieu nous en préserve en tout cas. Mais t'inquiète pas, je pense que dans peu de temps, moi, je suis mariée. Hein, parce que je pense que le célibat, on va m'enlever ça très vite. À force d'en parler, les hommes, ils sont fatigués de moi. Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur le sujet, Bagou, Amin, Inch'Allah. Mais c'est un choix. Hein. J'ai déjà eu des demandes en mariage, c'est moi qui ai dit non. Inch'Allah, ma soeur. Tel quel, Afghan. On est ensemble, mon frère. Donc, en tout cas, on continue le thème. Donc, je ne sais pas s'il y a des petites jeunes filles, quand je dis jeunes filles, hein, jeunes femmes, entre 20 ans et je dirais jusqu'à 28 ans. Vive les femmes célibataires. Ah, on est d'accord, Sandou. Est-ce que vous connaissez le goût de ça? Attendez, c'est pas le thème. Si vous voulez, semaine prochaine, je vous fais le thème. Je vous fais le thème de la vivance du célibat. Oui, mais merci, Mago. Coucou, superbe ta coiffure. Merci, ma lumière. Est-ce qu'il y a des jeunes femmes? C'est mal chic. Non, Sadou, pardon, ne change pas mon thème, s'il te plaît. Change pas mon thème. Laisse-moi commencer mon thème parce que vraiment, il y a les petites là. Les petites générations Aya Nakamura là. Même si j'aime trop ma soeur Aya Nakamura, mais vraiment, la génération de ces jeunes filles là, il faut qu'on les recadre un peu parce qu'elles croient trop que la vie, c'est pépère. Donc, elles, je dois leur parler. Et après, je vais parler à les autres sœurs, là,
qui sont rentrées dans le pessimisme, le côté négatif du célibat. Ça veut dire quand tu es tellement aigri que tu en deviens moche. Elles sont devenues vilaines d'esprit et vilaines en apparence. Donc, avant que je commence mon thème, s'il vous plaît, vous partagez encore. J'ai vu qu'on n'est qu'à 9 partages. S'il vous plaît, mes lumières, partagez le live. Et je continue à faire ma petite pub. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage, vous le retrouverez dans ma bio TikTok. D'accord? Vous le retrouverez, il y a le lien Amazon, vous y allez. Et vous prenez le livre, c'est un très grand livre. Surtout pour vous les petites jeunes là, comme c'est le thème du célibat là. Les petites jeunes là de 20 ans là, jusqu'à 30 ans là, celles qui ne sont pas mariées, celles qui n'ont même pas eu de mari, qui n'ont jamais été mariées. Do, comment ça va ma lumière? Celles qui n'ont jamais été mariées là, ça c'est très bien pour vous. Maintenant même celles qui sont mariées, qui souhaitent réactualiser leurs connaissances par rapport au mariage, qui souhaitent aussi parfois se poser des questions à travers mes pensées, à travers ce que j'ai pu subir. Merci Kadidia, ça fait plaisir les sœurs. Merci ma sœur. Elles aussi pareil, elles trouveront des astuces. Et vraiment pour celles aussi qui souhaitent divorcer, honnêtement je vous donne au moins 3-4 conseils par rapport à avant de divorcer, les questions qu'il faut se poser. Et voilà. Il y a beaucoup de choses dans le livre, mais vraiment, c'est un guide. Tu nous avais manqué. C'est vrai, Kadidia? Moi aussi, vous m'avez manqué. J'avais besoin de temps de me retrouver. J'avais beaucoup de besoin de me reposer. J'avais besoin de faire le vide. J'avais besoin de lover. J'avais besoin de lover un peu aussi. Hein? Mais le célibat est tellement doux que lover aussi, des fois, ça fatigue. Bon, allez, c'est bon, je commence. Ok, je répète ma question. Y a-t-il des célibataires, des jeunes femmes de 20 ans jusqu'à 30 ans qui sont célibataires dans le live? Vous savez que c'est le thème aujourd'hui, c'est pour les célibataires. Franchement, je pense que tout le mois de septembre, c'est pour vous. Ok, oui, mais je t'ai vu. Je vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a des femmes, des jeunes femmes de 20 ans à 30 ans qui sont célibataires? Ouais, je vais m'adresser à cette Lover N. Yes, Kaya. Super, ma lumière. Africa Show, yes. Sissa, yes. Oui, célibataire 25 ans. Vous les petites jeunes là, je vous adore. Vous les petites jeunes, je vous kiffe. Oui, je suis Fatou Gay, yeah. Divorcé, oh divorcé, bon, on est célibataire, mais je parle à celles qui n'ont jamais été mariées, d'accord? Celles qui n'ont jamais été mariées, c'est pour eux aujourd'hui le thème. Ah, je suis dans la cible, la lol. Et Kaya, tu es dans la cible, ma chérie, le célibat est doux. Hein? Il y a qui encore? Il y a qui encore? Il y a que ça? Sur les 89 là, où il y a des timides ici, bon, vous savez, je vais vous dire un truc, mes lumières. Sur TikTok, ça drague, hein. Donc, quand vous dites que vous êtes célibataire, il y a des hommes qui me regardent, je vous dis. Il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Mais c'est juste qu'ils ne parlent pas. Donc, quand déjà je vous pose des questions comme ça, ne soyez pas timide. Parce qu'il y en a, ils vous ciblent. À travers ce que vous écrivez. Vous avez vu comment je suis gentil? À travers ce que vous écrivez, il y en a, ils vous ciblent. Et après, ils viendront vous contacter en privé. Donc, si vous êtes des belles personnes et que vous avez une belle énergie qui attire un certain type d'hommes qui viennent dans mon live, parce que les hommes qui viennent me suivre, vraiment, c'est qu'ils ont plutôt une belle énergie. Parce que, bon, je pense pas. Donc, faut pas trop cacher ça. Dans la vie, on ne sait pas où on peut trouver quelqu'un, d'accord? C'est pas parce qu'ils me suivent moi qu'ils veulent de moi. Des fois, ils guettent là-bas, là, dans les commentaires, là. Moi, je suis célibataire déguisé. Oh, on n'aime pas les déguisés, hein. Ah, pardon, hein. Faut pas commencer à me faire crier si vous connaissez. Hein. Ok, voilà mes lumières. Merci, oui, mais j'ai 31 et je n'ai jamais vécu dans un foyer. Alhamdoulilah, ma soeur. Alhamdoulilah, t'inquiète pas, t'as rien raté dans ta vie. Ok, on commence. D'accord, mes lumières. Ok. Vous savez, il y a une génération de jeunes femmes là qui est en train d'arriver. D'accord, les petites 2000. Les 2000, les 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 là. 2006, bon, jusqu'à 2006. C'est une génération de jeunes femmes qui grandit avec la génération de TikTok, d'accord? Qui sont dans leur esprit, je suis précieuse, je suis belle, je suis une plus-value, personne ne descend ma valeur, personne ne manque de respect, moi je cuisine pas pour un homme, moi je travaille pas, moi je suis pas dans le 50-50, moi je suis pas dans les histoires de, moi il faut qu'on me paye un Uber, moi je rentre pas dans le Hitch, je rentre pas dans le Blablacar, moi tu me payes un taxi ou tu me payes un Uber, moi tu me payes des séances de spa, tu m'amènes en voyage, tu me ramènes au resto. Vous savez là il y a cette génération, je sais pas si vous les reconnaissez là. J'aime trop, merci les encouragements, bisous. Miranda, qui va pas s'encourager? Vous savez qu'on est des vrais go, les meufs célibataires, vous aussi. Il faut pas se minimiser.
Et vous savez pas que les femmes mariées ont peur des femmes célibataires? Vous aussi, vous devez savoir. Génération perdue, plus. On est totalement d'accord. Oui, oui. Et donc, j'en coach quelques-unes en ce moment. C'est très compliqué, leur mental. En fait, cette génération, c'est une génération de jeunes femmes qui ont vu la souffrance ou chez leur mère ou chez leurs sœurs. On va dire les grandes sœurs comme moi, là, les 90, les 1980, les 1970. Vous voyez cette génération-là, hein, qui ont beaucoup souffert dans le mariage, mais qui avaient quand même le côté rebelle. Ils n'étaient pas comme nos mamans, parce que nos mamans, elles étaient dans la tolérance de tout et n'importe quoi. Mais la génération 70, 80, 90, c'est une génération quand même qui est dans la tolérance, mais quand même qui se défend. D'accord? C'est pour ça que même dans nos générations, si vous remarquez bien, il y a beaucoup de divorces. Parce qu'on est une génération qui n'est pas vraiment dans l'acceptation, mais on est dans la tolérance. Voilà, c'est ça. Et donc, cette génération 2000, donc 97, 98, 99, là, cette génération-là, c'est la génération qui, je ne suis pas comme mes sœurs, je ne suis pas comme ma mère, moi, je ne veux pas avoir cette vie-là. Donc, je prends les hommes comme des pigeons. Je prends les hommes comme des objets. Elles sont pas toutes comme ça, hein. Je suis pas en train de dire qu'elles sont toutes comme ça, d'accord? Je parle de cette catégorie, je parle de eux. Le thème aujourd'hui, il est fixé sur ces femmes-là. Parce que j'en ai eu quelques-unes que j'ai coachées. Et vraiment, bon, pour les femmes comme moi, excusez-moi, pour les femmes comme moi, c'est elles-mêmes qui me coachent. Parce que des fois, leur mindset, c'est bien pour les femmes comme nous. Parce que des fois, tu te dis, waouh, quel égoïsme. Quel égoïsme. Je me suis divorcée et quand j'écoute ton audio, ça m'a fait donner. Ah, Miranda, abonne-toi, ma soeur. Tu vas pas être déçue. Aujourd'hui, le live, c'est pas pour les femmes divorcées, mais vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive, on va parler de ça. On fera même pas que ça. C'est vous qui allez prendre la parole et je vous laisserai parler. J'attends de... Je suis en plein organisation de ma déco. Vous avez vu comment je vous partage mes trucs? Tellement je suis pas... J'aime pas cacher les choses. Moi, c'est ça mon problème. En fait, je suis en pleine organisation de plein de choses. Donc, le temps d'installer tout ça. Soyez patiente, mes lumières. Je vais vous laisser la parole dans pas longtemps. Bientôt, c'est moi qui vais arrêter de parler. C'est vous qui allez parler. Et on va sauver beaucoup de personnes. On va sauver beaucoup de personnes même. Ça, je vous le dis. Donc, vraiment, force. Tant mieux. Faites la promotion des vidéos. Partagez les vidéos max. Quand vous les voyez, vous les partagez au max. Quand vous voyez quelque chose qui vous parle, faites des duos. Faites des choses qui peuvent promouvoir jusqu'à qu'on arrive à un niveau où on n'aura plus le choix et on va nous entendre. Donc, on continue. Ne vous inquiétez pas, mes lumières, je continue. Je ne me suis pas égarée. On est ensemble, mes sœurs. Donc, comme je disais, je parlais de cette génération qui sont dans le côté princesse. Voilà. Elles sont dans leur délire de « je suis une princesse » et la vie, c'est guinguette, comme on dit chez nous à Marseille. La vie, c'est guinguette. Ça veut dire... en fait, ils sont dans le michetonnage, le pigeonnage. Et le problème, c'est que cette génération-là, ils n'ont pas compris. En fait, ils font toutes les choses à l'envers. C'est-à-dire que cette génération-là, c'est le genre de génération même qui se donne. Qui donne leur corps aux hommes. D'accord? Parce qu'elles pensent qu'elles sont plus malignes que les hommes. Ou elles sont plus malignes que nous, leurs grandes sœurs. Et donc là, je suis tombée sur quelques-unes. Et là, pour vous dire vrai, à la base, je ne comptais pas parler de ce thème aujourd'hui. Mais c'est une lumière qui m'a appelée en début de semaine, en pleurs. Alors, pour vous dire que cette lumière, ça fait plusieurs mois que je la suis. Parce que dans sa recherche de... En fait, elle ne recherchait pas des gars. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pensées négatives, qui avait des croyances limitantes. D'accord? Et donc, à la suite d'un coaching, elle s'est ouverte. Et vraiment, alhamdoulilah, elle a attiré des hommes à elle. Et après, c'est dans ça qu'elle a commencé à avoir comportement foutaise. C'est-à-dire le comportement de femme princesse. D'accord? Ça veut dire, quand je vous dis femme princesse, essayez de comprendre. C'est-à-dire que c'est le genre de femme, moi, je prépare pas. Moi, on m'amène au resto. Moi, on m'achète des habits, pas les habits qu'on achète à Zara. Non, moi, on m'achète des Michael Kors. Moi, on m'achète des Guess. Moi, on m'achète des Louis Vuitton. Moi, je porte des Yves Saint Laurent. Moi, je porte le parfum interdit. Moi, je porte Enfin, c'est-à-dire une génération de consommation. De consommation et de paraître. Mes sœurs, si vous êtes dans le live, peut-être que vous n'êtes pas concernés de la cible que j'ai, peut-être que ce n'est pas vous. Mais j'espère que la cible des femmes là, que je suis en train de parler, des jeunes femmes là, j'espère que vous allez bien m'écouter aujourd'hui. Parce que sachez que ce que vous êtes en train de faire, c'est bousiller vos opportunités. C'est bousiller vos opportunités. Sachez une chose, mes lumières. Lorsque vous êtes une femme de caractère, ça attire les hommes. Mais sachez une chose, je l'ai dit la semaine dernière, les hommes aiment une femme qui leur apporte un plus dans leur vie. Et le plus n'est pas forcément financier. Le plus, c'est parfois la paix du cœur.
Parfois, c'est la femme qui va comprendre sa vision et qui va pouvoir l'accompagner. Mais vous, votre génération là de jeunes femmes, vous êtes dans la génération, en fait, elles sont là. Moi, j'ai des principes et j'ai des valeurs. Moi, je suis une Porsche. Moi, il faut me comparer à une Ferrari. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que tu as des faux ongles. Parce que tu as un tissage à 1000 balles. Parce que tu as acheté un t-shirt Michael Kors. Parce que tu as des sacs Louis Vuitton. Bon, dans ta tête, tu penses que c'est tes habits. C'est ta coiffure. C'est ton maquillage on flic. Coucou, oui, ça fait longtemps, mes lumières, vous revenez. Je continue le thème. Vous pensez que c'est votre maquillage on flic qui fait votre valeur? Je répète, mes lumières, je l'ai dit la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière, hein. C'était lundi. Je suis fatigué, moi. C'était lundi. Non. C'est qui fait qu'un homme est attiré par vous, c'est le physique dans un premier temps. Les hommes aiment les belles choses. Ça, c'est vrai. Mais l'homme n'épouse pas le physique. L'homme n'épouse pas la beauté. Il épouse le comportement. Il épouse le comportement. C'est vrai qu'il faut reconnaître, mes lumières, que la génération de vos sœurs, d'accord, donc nous là, hein, nous, les générations 80, les générations 70, c'est les générations de femmes qui aiment bien pleurer. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. Il y a beaucoup de disputes. C'est normal, d'accord? Il y en a, c'est des relations toxiques. Il y en a, c'est pas des relations toxiques. Ça fait partie de la vie d'avoir des problèmes de couple. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître que les femmes mariées aiment bien dire les choses négatives. Quand ça va bien, elles ne disent pas ça. En général, remarquez bien mes lumières. Vous qui êtes mariés là, dites la vérité, mes sœurs. Hein? Entre nous, même si je suis plus mariée, mais on se dit la vérité. Quand ça va bien avec l'homme, est-ce que vous avez le temps d'appeler votre famille pour dire ouais, ça va bien, il m'a fait ci, il m'a fait ça, on va faire ci? Vous ne le dites pas ça. Ça, vous le gardez pour vous. On se dit la vérité, mes sœurs. Quand ça va bien, on le garde pour nous. On kiffe l'instant. En fait, on est tellement dans le kiffage de l'instant qu'en fait, on en oublie les autres. On oublie les copines, on oublie la famille, on oublie les gens. On s'intéresse que à notre foyer et à nos enfants. Mais c'est quand il y a un problème, c'est là que tu connais tes amis. C'est là que tu connais tes sœurs. C'est là que tu connais ta mère. C'est là que tu connais ton père. Oui, ton père, tu ne l'appelles jamais dans l'année. Mais quand tu as un problème avec ton mari, c'est là que tu connais le numéro de ton père. Voilà. Ça, c'est la génération des... Ça, c'est les femmes mariées qui sont comme ça. Les femmes mariées, elles sont connues pour être comme ça. Quand elles sont mariées, elles boycottent les autres. Mais quand ça va bien, quand ça chauffe... Oui, Queen Sira, on se dit la vérité. Quand ça chauffe, là, tout le monde est au courant. Tout le monde. Mais quand ça va bien, là, quand ils sont dans le love, là, ça c'est doux, là. Surtout dans la chambre, là, à partir d'une certaine heure. Osez appeler une femme mariée à partir de 21h30. C'est elle-même qui va même pas te répondre. Elle va même pas te laisser une note vocale pour te dire je te rappelle demain. Elle te répond même pas, elle a même pas ton temps. Voilà. Il faut le reconnaître. Hein. Chacun ses torts, chacun ses raisons. Voilà, c'est comme ça les femmes mariées. Mais quand ça va pas, elle peut rester avec toi au téléphone jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, elle reste au téléphone avec toi. Le week-end, tu la vois. Elle sort avec toi, elle va faire des trucs avec toi. Les femmes mariées, c'est comme ça elles sont. Je reconnais. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'une femme dit. Il faut se fier à son comportement. D'accord? La femme, c'est le comportement. La femme, elle parle beaucoup, mais il n'y a rien dans le cœur. Alors, je ne parle pas en général. Hein. Je sais qu'il y a des démons ici, mais vous avez compris. Donc, on revient sur les petites là, les petites célibataires. Donc, vous avez vu vos grandes sœurs qui se plaignaient. Maintenant, vous vous dites, moi, je ne vais pas vivre ça. Moi, hors de question que ça m'arrive à moi. Moi, je suis désolée. Moi, ma paix du cœur. Non, moi, ma valeur, on n'y touche pas. Moi, si tout ça là, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une direction. Il faut qu'il y ait un but. Je répète, ce n'est pas le maquillage, les cheveux, les habits, l'apparence qui fait de toi une femme de valeur. C'est pas vrai. Ça, c'est juste du camouflage. Ça là, ma lumière. C'est juste du camouflage. Mais la vraie valeur d'une femme, c'est son intelligence. Surtout son intelligence émotionnelle. Surtout sa capacité à gérer les situations de conflit. Les situations difficiles. Les moments compliqués. Pas que dans le mariage, dans la vie. Une femme est confrontée, tout être humain est confronté à beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est une femme qui arrive à capter qui arrive à garder le contrôle. Qui arrive à gérer ses émotions. Parce que nous, les femmes, on est des êtres d'émotions. Donc, quand tu arrives à gérer les émotions et à affronter les épreuves de la vie, c'est ça. Tu en ressors plus grande. Tu en ressors plus forte. Mais vous, cette génération, vous n'aimez pas souffrir.
Je suis d'accord, hein, personne n'aime souffrir. Mais sachez que derrière, il y a la souffrance, il se cache des grandes bénédictions. Je ne suis pas en train de parler des souffrances, bande de cons, hein, des souffrances où le mari il est en train de te battre, tu dis ça, c'est pas ça. Hein. Je parle de certaines situations, certains problèmes qu'il peut y avoir dans un foyer. Parfois, derrière, vous croyez que c'est foutu, mais non, derrière, il y a une grande bénédiction qui se cache. Donc, vous, mes petites sœurs, là, qui aimez faire le tri, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais rencontré un grand créateur de contenu qui me parlait. Il m'a dit une parole, ça m'a choqué. Il a dit non, les femmes, elles sont pas compliquées. Les femmes, elles aiment quoi? Que tu leur payes un Uber, tu les amènes au restaurant, tu loves avec eux, tu les amènes à l'hôtel, tu les mougous correctement, et tu reprends notre Uber et tu les ramènes chez eux. Ah, quand il m'a dit ça, là, ma tête était décomposée. J'étais comme ça. C'est ça, la femme. Il a dit, oui, c'est ça, les femmes. Et ça, c'est les femmes. Il a dit, oui, c'est ça, les femmes. Moi aussi, je suis restée comme ça. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quel type de femme, là, il est en train de me parler. Femme n'est pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. C'est vrai qu'on est en train de faire la promotion de ces femmes aujourd'hui. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Vous croyez que les femmes, c'est toute la vie, c'est comme ça? Bon, moi, tu me mougous et puis tu me renvoies en voiture, quoi. Mais les femmes, ils aiment bien dormir avec leur partenaire. Les femmes, ils aiment bien discuter avec leur partenaire. Les femmes, ils aiment bien créer quelque chose avec leur partenaire. Les femmes, ils aiment bien voir un homme grandir, s'élever. Les femmes aiment bien dire c'est mon homme. Qui aime dire c'est mon mougoupan? Qui aime dire ça? Moi, je ne connais pas quelqu'un qui aime dire cette parole. Donc, quand il m'a dit cette parole, je me suis dit c'est la vérité parce que c'est une génération de femmes qui est en train d'arriver là. La génération de femmes qui fait des comportements bande de cons. Et moi, je vais vous dire un truc, hein. Vous, là, mes petites sœurs, là, parce que c'est vous, hein. C'est pas... Je dis pas qu'il y a des femmes plus âgées qui font pas ça. Si, il y en a qui font. Mais beaucoup, là, c'est vous, là, la génération, là, 2000. La génération 2000, là. 98, 99, 2000. C'est vous, là, qui est en train de salir l'image de la femme, là. Voilà. Parce que vous vous concentrez sur les hommes qui ont de l'argent. Et les hommes qui ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de chercher des femmes. Les femmes viennent à eux. Et ils n'ont pas besoin de chercher à lutter. C'est vous, vous donnez comme ça, gratuit. Et lui, en contrepartie, vous donne un sac. Vous achetez une paire de chaussures, Hermès. Vous achetez du parfum. Ça veut dire, vous vendez votre dignité, vous vendez votre honneur pour des futilités. Ça veut dire, vous, là, vous êtes en train de vous comparer à... Je vous ai dit la semaine dernière, là, j'ai dégagé le pilote. Rappelez-vous. Il voulait me mougou pour des New Balance. Mais vous imaginez? J'ai dit, mais pour une paire de chaussures à 200 €, moi, Fatoumata, je vais donner ma dignité pour une paire de chaussures à 200 €. En fait, je me suis dit, mais c'est que... Mais parce qu'ils ont l'habitude de voir des go comme ça, là. Ils ont l'habitude de voir des petites titres comme ça, là. Pour juste un resto à plein Paris où, dans la carte, le repas, il y a 100 balles, d'accord? Le Uber, tout carré, tout. Après, on va la chercher. Vous êtes en train de gâter le marché du mariage. C'est vous qui gâtez. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc, mes lumières. Hein. Vous, les petites, là. C'est à vous que je parle bien, là. C'est à vous que je parle bien. Parce que vous êtes en train de dire, ouais, le célibat, il est pas... C'est la merde, les hommes sont pas bien. Non. Les hommes, ils savent les femmes qu'ils épousent et ils savent les femmes qui mougouent. Ils le savent. Ils le savent très bien. Ils savent les femmes qui peuvent tenir un foyer et ils savent les femmes avec qui on joue. Ils savent les femmes avec qui on va faire des business et ils savent les femmes avec qui on va en soirée. Ils le savent. Ils le savent. Dès les 3 premières semaines, ils savent quel type de femme tu es. Dès les premières semaines, ils commencent à te parler de mougou. Ils commencent à regarder juste ton style vestimentaire. Comment tu t'habilles, comment tu t'apprêtes. Maintenant, ils ont juste compris un truc. Toi, tu es madame faux ongles. Toi, tu es madame perruque. Toi, tu es madame habit. Toi, tu es madame chaussures. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'avoir un petit cachet de 1000 balles, une voiture, peut-être sous-louée ou pris chez un concessionnaire. Il te fait vivre une vie de rêve. C'est ça, cette génération, vous êtes en train de niquer le game du mariage. C'est pour ça que vous êtes en train de... Et puis très souvent, là, c'est vous, cette génération de jeunes femmes, là, hein, de 20 ans à 30 ans, là. Hein, je parle bien de cette génération, parce que c'est pas que les petites de 20 ans. Même les meufs de 30 ans font ça. D'accord? Et maintenant, il y a une génération même de femmes mariées, là, qui vient. Maintenant, comme elles sont fatiguées de leur mari, elles commencent à prendre des gars dehors comme ça, et elles vivent leur ça, et elles font la fornication. Oui, oui, cette génération de femmes, là. Oui, oui, on va pas se mentir.
On va pas se mentir, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Mais devant les gens, non, moi, je crois en Dieu, ça c'est haram. Mais derrière, tu sais comment tu fais aussi. Et très souvent là, c'est cette génération de femmes là, qui quand elles ont perdu les vrais hommes là, ceux qui couraient derrière eux là, ceux qui couraient derrière eux, ils ont perdu ces vrais hommes. C'est là que, quand ils sont fatigués de la foutaise, c'est là maintenant, lui là, qui s'est remarié, vous voulez commencer à rentrer dans sa vie. Vous voulez commencer à récupérer le gars, alors que le gars, il est marié. Mais comme le gars ne t'a pas eu, il va aller commencer à tromper sa femme avec toi. C'est ça les maîtresses là. Très souvent, les maîtresses, c'est cela là. Quand il te dit, il reparle avec son ex, c'est pas une ex, hein. C'est une go qui l'a minimisé. C'est une go qui connaissait pas sa valeur. C'est une go qui s'en foutait de lui. C'est une go qui s'en foutait de lui, qui ne le calculait pas parce qu'elle ne voyait pas son opportunité. Elle ne voyait pas son potentiel. Elle ne voyait pas le genre d'homme d'avenir qu'il était. Et c'est quand une femme là, les genres de femmes là, comme nous, hein, qui sont très simples, oui, il faut le reconnaître, on est très simples. Hein, on n'est pas trop dans les histoires de chichi là. Très simple, femme docile, bizarrement, qui accepte beaucoup de choses parce qu'on est dans la tolérance et qu'on est dans l'intelligence émotionnelle. C'est là, vous, qui gérez l'homme jusqu'à que l'homme, il arrive à commencer à arriver à un haut niveau. C'est là, lui, il va commencer à vous tromper avec la petite là qui le prenait pour un con. Je te parle fort, Libra, ma sœur. Le célibat, c'est dangereux. Je sais de quoi je te parle. Je sais avec qui je travaille. Je sais les hommes avec... Je vais vous dire un truc, mes lumières. J'ai fait un choix stratégique. J'ai décidé de ne travailler qu'avec des hommes. C'est un choix que j'ai fait. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Parce que on ne sait pas qui nous regarde. Mais Inch'Allah, un jour, je vous le dirai. Mais sachez que mes lumières, les hommes, ils ne sont pas compliqués. Les hommes ne sont pas compliqués. Mais ils savent le genre de femmes qu'ils épousent et le genre de femmes qui mougouent. Moi, quand je pars travailler avec ces hommes-là, je vois leurs femmes. Je vois leurs femmes avec eux. Ça fait mal, hein, je vous dis la vérité. Hein. Salam, ça va, tu vas bien ma lumière. Je vous dis la vérité, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que je vois leurs femmes. Leurs femmes ne se maquillent même pas. Elles ne s'habillent même pas. Elles ne savent même pas ce que c'est le crayon à sourcils. Je vous jure. Il n'y a pas plus simple que elles. Mais elles sont là. Elles ne sont même pas maquillées, je vous jure. Eh, Dieu seul sait qu'avec ces filles-là, et puis ces filles, vous les voyez comme ça. Elles sont dans mes lives, elles regardent mes lives. Hein. Elles tirent énormément de leçons de nous. Nous là, les femmes là, qui pensons que c'est la beauté qui fait tout. Qui pensons que, merci ma lumière, merci ma soeur. Qui pensons que la beauté fait tout. Non, erreur. C'est pas la beauté qui fait tout. La beauté, c'est le départ. La beauté, je répète, c'est le départ. Merci pour l'explication parce que je comprends rien. Solove, écoute mon live. Dans tous les cas, je vais le mettre sur YouTube. Tu pourras regarder le replay. Mais c'est trop important. Je vous parle à mes petites sœurs. Là. La génération Uber Eats, là. La génération micro-ondes. La génération de la facilité. Vous voulez avoir des hommes d'avenir, mais vous ne voulez pas travailler et marcher avec des hommes d'avenir. Vous voulez marcher avec des hommes qui ont de l'argent. Mais les hommes qui ont de l'argent, ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés. Toi, tu ne vas rien leur apporter. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur donner? Ton énergie. Ton énergie, ta fragilité, ta chance. Parce que quand on te mougou là, hein, toi, petite fille là, je ne connais même pas ta valeur. Parce que quand on dit valeur, ce n'est pas juste être belle. C'est pas ça. C'est ton énergie que tu as en toi. C'est l'énergie que tu as en toi. C'est ce que tu dégages en toi. C'est comment tu es. Ce que tu dégages, ton aura. Quand tu couches avec un homme, c'est ça que tu lui donnes. C'est pour ça qu'on dit s'abstenir jusqu'au mariage. Je croyais que c'est pourquoi. Si c'est pas le Dieu là qui nous avait parlé, est-ce qu'on va s'abstenir? Mais si on vous dit ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Mais eux, ils sont là, ils récoltent. Quand ils vous achètent une voiture, vous pensez que c'est lui qui est perdant? Vous croyez qu'il est bête? Qui est bête pour aller acheter une voiture à une go? Non, parce qu'il sait que derrière le cadeau qu'il te fait de la voiture, là, la chance, l'énergie que tu lui donnes, c'est 4 fois plus. Vous les petites là. Vous les petites. C'est vous que je parle là. Parce que notre génération, il y a un peu de rakilo quand même. On réfléchit, on fait des calculs. On fait des calculs. Mais vous, ben non, je suis désolé. Hein. Moi, je suis une femme de valeur. Hein. Ah, moi, je suis désolé s'il veut de moi.
un peu bande de teubés que vous êtes. Désolé, hein, je commence à être méchante. Bande de teubés que vous êtes. Vous donnez vite votre corps. En même pas un mois, on vous a mougou. Un mois. Le gars n'a même pas fait 6 mois dans votre main, il vous a mougou. Vite fait. C'est pas des donnats. Ça, c'est pas des donnats. Les donnats, c'est pas la même. Les donnats, c'est les femmes passionnées. C'est un peu les meufs comme nous-mêmes. Qui pensent qu'on peut tout donner dans l'amour. Non. Les donnats, c'est les passionnés. Elle, c'est pas des passionnés. Elle, c'est la génération micro-ondes. Facilité. Je veux pas souffrir. Je veux pas galérer. Je veux un mec qui a de l'argent. Je veux un mec qui me prend un appartement. Je veux un mec qui vient me chercher au travail. Je veux un mec qui vient me déposer. Je veux un mec qui me ramène au restaurant tous les jours. Cette génération-là, la génération micro-ondes, c'est eux. C'est la génération de... Ah non, non, non. Moi, je suis pas dans le 50-50. Alors attention, hein, je n'ai pas dit que j'étais dans le 50-50. C'est pas ce que je dis. Je suis en train d'expliquer comment elle parle. D'accord? Ah non, moi, je suis pas dans le 50-50. Ah non, moi, je travaille pas. Il y en a une, la même carrément, elle m'a dit, moi, je serai à mi-temps. J'ai dit, tu vas faire à mi-temps, pourquoi? Eh ben non, je suis désolée, mon mari travaille. Je dis, mais... Ok, mais toi, le mi-temps, il te sert à quoi? Ben, parce que je suis fatiguée. J'ai dit, ma chérie, t'as 25 ans, t'es fatiguée? T'es même pas née, toi. T'es même pas née, tu es fatiguée. Moi, mes lumières, pour toutes les personnes qui veulent coaching avec moi, moi, je vous dis, hein, moi, je suis quelqu'un, je suis pas le genre de coach qui vous caresse dans le sens du poil. Je sais pas faire ça. Je vous parle comme si je parlais avec mes petites sœurs, là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la parole. Vous voulez parler ou pas? Parce que je suis à fond dans mon élan. Laissez-moi finir mon thème. Et après, je vous laisse parler, d'accord? Promis, je vous laisse parler pour ceux qui veulent monter. Ok? Donc, la génération, là. La génération. Parce qu'il y en a une, là, elle a failli louper une grande opportunité. Une grande opportunité. Le monsieur, il courait derrière elle depuis 1 an. Mais comme madame, elle a l'habitude de sortir avec les hommes... Bon, parce qu'elle, dans sa tête, elle se dit, moi, je veux un footballeur. Voilà, parce qu'elle était dans... Excusez-moi. Voilà, cette génération me fait rire. Elle était dans sa planète, moi, je veux un footballeur. Ok, ma chérie, je continue, ma soeur. Elle était dans sa planète, moi, je veux un footballeur. Donc, les gens, quand ils disent, ah, tu veux un footballeur? Et tous les gens vont dire, oui, va chercher footballeur. Mais est-ce que tu sais comment la femme... Moi, j'ai une coachée qui est femme de footballeur. Si vous savez qu'elle vous raconte, vous n'allez plus jamais vouloir être marié avec un homme footballeur. La vie de femme de footballeur, c'est très dur. Ah, moi-même, je ne connaissais pas trop, hein, mais depuis ma coachée, là, que j'ai eu au téléphone, femme de footballeur, c'est trop dur. Je vous jure. C'est le cardio, ça. C'est le cardio. Et même pas compter les histoires de femmes. Hein. Juste le couple. Juste l'organisation. Juste la vie avec un footballeur. C'est du cardio. Donc, elle était dans sa planète là, ma lumière. Moi, je veux un footballeur. Moi, je veux un footballeur. Moi, je veux un entrepreneur. Il n'y a pas plus mal poli qu'un entrepreneur. Il n'y a pas plus indisponible qu'un entrepreneur. Il n'y a pas plus quelqu'un qui n'est pas patient qu'un entrepreneur. Toi, tu veux un entrepreneur. Toi, tu veux un entrepreneur. Faut être dans l'entrepreneuriat pour comprendre qu'est-ce que c'est un mari entrepreneur. Moi, je veux pas un mari qui... Vous savez, vous avez des critères de sélection. Vous-même, des fois... Non, mais franchement, coacher des gens, c'est pas facile. Il faut avoir le cardio. Parce que je lui dis, mais tu veux un footballeur? Bon, ok. Moi, je peux pas te trouver de footballeur. Perso, j'en connais pas. Qu'est-ce qu'elle rare... Celle-là... Marie, je ne sais pas si c'est de moi que tu parles ou si c'est de mes lumières là. Entrepreneur absent, merci. Qui dit entrepreneur, qui dit absent? Qui dit femme? Le cardio de la femme entrepreneuse, vous connaissez? Du mari, pardon, entrepreneur? Donc je continue. Donc elle était dans sa planète, celle-là là. Pendant 1 an, le monsieur lui court derrière. Elle le minimisait. Un jour, je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer la photo du monsieur? Elle m'a envoyé la photo du monsieur. Je lui ai dit, il fait quoi dans la vie? Elle a commencé à me citer, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Non, mais si les filles, elles ont des secrétaires, c'est pour une... Non, Marie. Toi, tu dois faire partie de cette génération-là. C'est pour ça que tu parles comme ça. Si c'est quelqu'un qui parle de critères, regarde toutes mes vidéos. Regarde mes vidéos, tu vas savoir que c'est quelqu'un qui parle de grands critères. Il n'y a pas quelqu'un plus critère que moi. Moi, je suis quelqu'un qui prend l'abstinence. Qui veut abstinence aujourd'hui? Moi, je parle avec toi. Dans la même semaine, si tu commences à me parler de mon goût, je te dis, moi, je suis dans l'abstinence. Tu me parles de quoi, Marie? Tu parles avec moi? Il n'y a pas plus... Tu parles avec une femme qui, 1, qui fait de l'argent, 2, qui marche avec des hommes qui font de l'argent, 3, qui a 3 enfants, 3 filles, qui prend ses filles comme si c'était des anges. Ça veut dire que toi, mon frère, avant de rentrer dans ma maison, mais tu vas me prouver que tu n'es pas un pervers?
4, je n'ai jamais ton temps. Tu m'envoies des messages. Tu m'envoies un message à 10 h, je te réponds à 22 h. Tu parles de critères avec moi. Il n'y a pas plus chiante que moi. Même moi, je sais que je suis lourde. Je suis chiante. En plus, je parle fort. Je crie. Je pousstionne. J'ai même pas... Ça veut dire que tu vas me dire, je suis un beau gosse. Je vais te dire, mais c'est pas mon problème. C'est pas mon style, les beaux gosses. Tu vas me dire, tu as l'intellect. Je vais dire, c'est pas mon problème. Ne me parle pas la langue de Molière. Il n'y a pas plus chiante que moi. Tu me parles de quoi, Marie? On parle pas de critères, hein. On parle de malbalia. On parle de malbalia. Malbalia, ça veut dire malpolitesse. On parle de malpolitesse. Là, c'est le genre de go, là. Ça, c'est pas critère. Attention, vous vous trompez. Vous êtes en train de dire vos critères. Non. C'est quoi les critères d'une femme? C'est celle qui a des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est celle qui, exemple, comme moi. Je suis madame. Je n'aime pas Mougou avec un homme qui n'est pas mon mari. Celui qui aura la chance, peut-être, de rentrer dans mes critères, parce que mes critères, ils sont trop compliqués, peut-être que je te ferai 2-3 gâtés. Bon, avant qu'on arrive à 2-3 gâtés, ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de cardio à toi et à moi. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas donner son corps à n'importe qui. Ok? Parce qu'elle ne joue pas avec ses chances et son énergie. Ok. Les valeurs, ça peut être quoi? Quelqu'un qui aime le respect. Mais quand tu dis que tu as les valeurs du respect, toi-même, tu dois respecter la personne. On est d'accord? Les valeurs, il y a beaucoup de choses dans les valeurs. Il y a des gens, dans leurs valeurs, c'est la loyauté. C'est la réalisation. C'est des gens qui sont très ambitieux. Bon, c'est ça les valeurs. C'est ce qui te définit. Quel est le comportement que tu as et qui te définit? C'est ça les valeurs. Mais les valeurs, ma chérie Marie, c'est pas que tu portes ta perruque à 1000 balles. Ça, c'est pas de la valeur. Ça, c'est du matériel. C'est pas parce que tu roules une Mercedes que ça fait de toi une personne de valeur. Ça n'a rien à voir. Le matériel n'est pas lié à la valeur de la personne. Arrêtez de croire que le matériel, les finances font les valeurs des gens. C'est pas vrai. Les valeurs des gens, c'est ce qui te définit toi. Si aujourd'hui, toi, Marie, je t'enlève tout ton argent, qui tu es? Quel est le comportement que tu vas avoir? Comment tu vas te comporter avec les gens? Est-ce que quand tu as de l'argent ou quand tu n'as pas de l'argent, tu as toujours le même comportement avec les gens? Est-ce que tu es toujours aussi respectueuse avec les gens? Est-ce que tu es toujours aussi sympathique? Est-ce que tu méprises les gens? C'est ça quelqu'un qui a des valeurs. C'est ça, ma sœur. Mais vous, les petites d'aujourd'hui, vous mélangez tout. Moi, j'ai des critères. Bon, tu veux un riche, mais toi, tu as quoi? Mais le riche, il va te donner ce qu'il a. Il va te donner l'argent parce qu'il a les moyens. Mais toi, il va te prendre tes chances. Toi, peut-être, tu étais destinée à être une grande cadre, une grande juge, une grande entrepreneuse. Mais Ndekete, comme à 20 ans, tu aimes tellement les choses faciles, la facilité, tu es parti te donner. C'est comme ça, lui aussi, il a pris ce qu'il avait à prendre sur toi. Arrêtez, mes frères. Et on doit être une génération de femmes, des femmes leaders. Il y a quelques jours, là, elle est passée même, la jeune femme, là. Il y a quelques jours, j'ai eu une jeune femme, là. Je ne vais pas dire son nom, hein, parce que je ne vais pas balancer le truc. Il y a quelques jours, là. Il y a une jeune femme, là. Attendez. Je ne sais pas pourquoi il bloque. Il bloque. Attendez. Il y a un message du TikTok que je n'arrive pas. Ok, c'est bon. C'est ça, je dis, oh, tu veux un homme riche, mais toi... Mais chérie, faut pas vous faire de films. Ne vous faites pas de films, sinon vous allez être fatigué. Vous voulez un homme riche, marchez avec les riches, parlez avec les riches, et un mindset de riche, et soyez riche. Je vous dis, hein, toutes les jeunes femmes là que je vois là, avec les entrepreneurs avec qui, la chérie de Valère, la chérie de Fanel, la chérie de Caramo, la chérie... tous leurs goûts, elles sont simples. Elles sont simples. Mais là, moi-même, j'ai mal à la tête des fois quand elles me parlent. J'ai commencé à avoir des migraines. Pareil de quoi? Eux, ils vous regardent comme ça. Oui, t'es belle, mais ils savent ce qu'ils vont faire de toi.
te mougou comme ça sur le bas-côté après. Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on vous mougou et qu'on vous mette sur le bas-côté? C'est vous qui baissez votre valeur. Donc vous, voilà, la génération là, cette génération-là, reprenez-vous. Donc comme je disais là, voilà, je finissais l'histoire de la jeune fille là. Eh, cette jeune fille, hein, elle se croyait pour Aya Nakamura. Voilà, faut vous dire les termes. Elle se prenait pour Beyoncé, Rihanna. Elle a mis tout dans sa tête. Elle sort, elle marche avec ses talons, elle marche avec ses habits. Je lui ai demandé de montrer la photo du monsieur qui nous court derrière depuis 1 an. Elle ne le calculait même pas. Hein. C'est comme un pigeon, quoi. Jusqu'au jour, je lui ai demandé la photo. Je lui ai dit, mais ma lumière. Mais lui, il est beau. Ah ouais. Celui-là, là. J'ai dit, hé. Il a quel âge? Elle m'a dit, il a 32 ans. J'ai dit, ma lumière, tu sais que j'ai 33 ans? Ma chemise s'est ouverte. Je lui dis, tu sais que j'ai 33 ans, ma lumière? T'as compris, c'est mon pain. Elle a dit, hein, il t'intéresse? Je dis, mais ma lumière, tu dis qu'il te fatigue. Tu dis qu'il te saoule. Franchement, on n'a qu'un an. Comment t'as fait une grimace, je suis morte. Africa Show. Wallah, vous les petites là, vous me fatiguez. Il faut que des fois, on vous fasse des choses qui vous font mal pour que vous vous réveillez. Elle a dit, ah, comment ça Elle a changé sa voix. Je dis, ma lumière, je suis ta coach, mais tu sais, les filles, vous avez des pistes pour faire une formation ou travailler dans l'événementiel sans bac? Non, franchement, ma lumière, j'ai pas. Mais oui, c'est vous, là, la génération mal balia, là. Ma lumière, doucement avec nous. Ah, moi, je vous dis la vérité, mes lumières. Ayez peur des femmes de 30 ans. Hein. Surtout les mères célibataires, là. Ils s'occupent trop bien des hommes. Pourquoi les filles de France? Pourquoi les filles ne savent pas cuisiner ici? Ça, c'est pas vrai. Elles sont tout le temps en live. Non, ça, c'est pas vrai, mon frère. Je sais pas c'est quelle fille que tu as connue, mais mes lumières, moi, elles savent toutes cuisiner. Mes lumières, elles savent toutes cuisiner, moi. Je viens de te connaître, mais je t'aime trop. Ma lumière, tu viens de me découvrir, mais tu vas me kiffer. Je lui dis, ma lumière. Mais lui, il est beau. Et puis, j'ai pas menti, hein. Dans le sens, quand j'ai dit, il est beau, c'est vrai, j'ai vraiment pensé. J'ai dit, mais lui, il est beau. Mais comment ça, non? Sa voix a changé, j'étais plus sa coach, là. J'ai dit, mais si t'intéresses pas, mais ma soeur, faut donner. Va chercher les footballeurs. Nous, il faut nous donner les hommes sur terre. Les hommes qui sont sur terre, il faut nous donner cela. Elle a dit, ouais, mais bon, lui, là, il a déjà une fille sur le bas-côté. J'ai dit, mais t'inquiète. Je lui enlève normal. Comme ça. Comme ça, il va oublier sa go. Elle a dit, ouais, attends, je vais y réfléchir. J'entends souvent porter, ça signifie quoi? Ma lumière, on va pas trop parler de ça aujourd'hui, d'accord? En plus, ça, c'est un sujet très, très tabou sur les réseaux. Ok? En plus, je maîtrise pas trop ce sujet parce que sincèrement, moi, les lumières qui viennent vers moi, elles connaissent pas. Non! Elles sont comme ça. Elles gardent les hommes sur le bas-côté et elles aiment faire leur foutaise. Alors qu'en fait, mais si tu le veux pas, c'est ça que je dis, mais ma lumière, si tu veux pas, il faut laisser. On joue pas avec le temps des gens. Tu sais, l'argent, ça fait mal, mais bon, ça passe. Tu vois? Mais quand même, le temps de quelqu'un, c'est pas bon. Le temps, c'est une ressource, on doit pas jouer avec ça. Donc vraiment, je dis, ma lumière, si tu n'aimes pas, nous, tu vas nous tuer. Ma lumière, on est ensemble. Et donc, si tu veux pas ma lumière, faut laisser à ceux qui veulent. Il y a des femmes là, dehors, là, ils cherchent les maris. Mais ils cherchent les bons. Bon, c'est vous là, les petites là, envoie-lui un DM sur TikTok, elle te fera un coaching. Exactement, merci ma lumière pour répondre. Surtout, on ramène pas l'argent dans sa tombe, quoi. Exactement, l'argent, c'est rien. Est-ce que elle a pas le... Je t'ai dit, footballeur, c'est même pas la beauté. Footballeur, c'est le cardio. Voilà, donc, je vous ai répondu mes lumières pour toutes les petites là. Reprenez-vous. Reprenez-vous. Reprenez-vous, le temps ça passe vite. En fait, quand on dit à une femme 30 ans, t'es vieille, c'est pas vrai. Une femme à 30 ans n'est pas vieille. Mais c'est dans le sens où la femme en général, c'est entre ses 22 ans jusqu'à ses 28, 29, elle a des opportunités de malade. Elle a tout type d'homme qui... À part si elle a une mauvaise fréquence. Ça, c'est pas la même chose. On parle des femmes qui ont des très bonnes fréquences énergétiques, d'accord?
À part ça, elle a une mauvaise fréquence énergétique, en général, elles attirent beaucoup les hommes. Parce que c'est l'âge où vraiment vous êtes toutes frêles. Vous êtes toutes, ça veut dire vous n'avez pas de vergeture. Vous n'avez pas la peau d'orange. Vous n'avez pas les seins qui tombent. Vous êtes toutes mignonnes, quoi. Voilà, vous êtes fraîches. D'accord? Vous êtes fraîches. Ça, là, ces filles-là, c'est cette génération-là, Vous pouvez avoir les mecs de 20 ans, vous pouvez avoir les mecs de 30 ans, parfois même les mecs de 40 ans viennent vers vous. Subhanallah. Donc, j'ai bien dit, Kitty, entre 22 ans jusqu'à 28 ans. C'est l'âge-là où vraiment, il faut que vous compreniez pourquoi vous êtes attirante. C'est la jeunesse. Quand tu es jeune, tu peux bâtir énormément de choses. L'énergie d'un jeune de 20 ans, avec l'énergie d'un jeune de 30 ans, avec l'énergie d'une personne de 40, 50, c'est pas la même. Donc, lorsqu'un homme se marie avec une jeune femme, ou même dans l'autre sens, hein, lorsqu'une femme se marie avec un jeune homme, c'est pas la même. Vous n'avez pas remarqué, même les darons, ils aiment bien marier les petites jeunes. C'est pas parce qu'elles sont belles, c'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est un transfert d'énergie. C'est pour ça qu'on dit les rapports hors mariage, c'est pas bon. Parce que ce que tu donnes comme ça, gratuit, il n'y a même pas d'engagement, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Comme ça, cadeau. On prend ton énergie gâteau. Même pas de bénédiction derrière. Donc, ça, il faut faire attention. Ok? Donc, s'il vous plaît, vous, là, la génération, là, reprenez-vous. D'accord? Et une direction. Prenez le bon chemin, s'il vous plaît. C'est bien de faire des bêtises quand on est jeune, mais il y a certaines bêtises, vraiment, ça a trop de conséquences. Et je vous dis la vérité, mes lumières. Un enfant, c'est une bénédiction. Mais je vous dis la vérité. Une femme qui a un enfant et une femme qui n'a pas un enfant, c'est pas la même. Vous rentrez dans les responsabilités trop vite. Vous commencez à avoir une vie de maman. Vous commencez à avoir... vous n'avez plus les mêmes opportunités. Vous comprenez? Parce que vous commencez à être maman. Et croyez pas que c'est parce que vous en avez un, les gens ils veulent garder vos enfants. Arrêtez de croire. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les lives comme moi prochainement. Mais t'es adorable, ma lumière. J'ai décidé aussi d'abstinence après mon divorce, pardon. Ça fait peur pour l'amour, c'est spirituel. Et c'est trop important, Mziza. Mais tu t'es pas un peu loupé des fois? Je veux divorcer, j'ai 4 enfants, Marie, Harry, une... Ok, envoie-moi un message en privé, ma lumière, on prend une séance de coaching. D'accord? On ne prend pas des décisions rapidement comme ça. Envoie-moi un message en privé, s'il te plaît. Donc, mes lumières, s'il vous plaît, mes petites là, mes petites sœurs, jouez, profitez, kiffez la vie, mais de façon raisonnable. Quelque part qui vous ramène dans des grandes choses. Ne pensez pas que toute votre vie, vous allez avoir 20 ans. Ne pensez pas ça. Ça, c'est pas vrai. Un jour, vous allez vous réveiller, vous aurez 45 ans, 50 ans, 60 ans. Je vous jure, non, zéro. J'ai été tentée, mais alhamdoulilah. Bravo. On est deux, Mziza. On a tous été tentés. Si t'es pas tenté, c'est pas normal. Que le numéro privé, s'il te plaît. Envoie-moi un message en privé, ma chérie, et je t'enverrai mes coordonnées pour que tu prennes une séance de coaching. T'inquiète, j'arrive. So love, j'arrive. Maintenant, je vais parler aux femmes victimes d'une déception, d'un engouement ou de dysfonction de l'environnement. Je précise. Parce que dans le célibat, là, il y a cette catégorie de femmes qui n'attirent pas des bons hommes ou qui n'attirent même pas d'hommes. Sachez que mes lumières, qu'une femme c'est dur avec toutes les mamans. Non, bravo, Mziza. Un jour, je vais faire un live spécial abstinence. Est-ce que vous voulez que je fasse le live spécial abstinence lundi prochain? Je vous donne les secrets de comment s'abstenir. Quelques outils. Africa Show, tu veux? 8 mai? Oh, 8 mai, toi, je te connais. Où est-ce que tu peux envoyer en privé? Dandy, je suis en train de faire le live. Je ne peux pas t'envoyer en privé, je ne verrai pas ton nom. Il faut que toi, tu m'envoies un message en privé sur TikTok. Comme ça, je te donne mon tarif et on prend une séance de coaching. Vous voulez? Mes lumières, vous adorez ce thème, hein? Ok. Lundi, spécial abstinence. Nous tous, on va se conseiller. Ok. Moi, j'ai des petits secrets, mais je pense que chacune peut s'apporter. Oh, je suis fière de vous. Il y a beaucoup de femmes qui aiment l'abstinence. Bravo, mes sœurs. Oh, je suis fière de vous. Bravo. Bravo, bravo. Franchement, je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Bravo. Ok. Le live spécial abstinence lundi, Inch'Allah. Je vous fais ça. Alors là, on va rigoler. Hein. On va rigoler. Ok. D'accord. J'ai entendu mes lumières. Notez bien.
je vous laisse faire la pub. Écrivez bien, hein. N'oubliez pas, hein, ne me faites pas parler après lundi, on est 17 dans le live, d'accord? Live spécial abstinence. Comment s'abstenir face aux hommes? Parce que c'est vrai qu'ils nous travaillent au corps. Oh, moi là, il y en a un. Petit secret, on est dans... Eh, là, non, je peux pas dire ça en live. Pardon, c'est pas qui m'écoute. C'est pas grave. C'est pas grave, je laisse la parole. Ouf, on laisse la parole. Peut-être lundi, je vais craquer, je vais vous dire. Vous parlez de femmes qui n'attirent pas les bons hommes ou pas du tout. Non! Tout à l'heure, je parlais des femmes qui attirent des bons hommes, mais qui font n'importe quoi. Maintenant, là, on va parler de femmes qui en fait, attirent des... Qui n'attirent même pas, en fait. Excusez-moi. Qui n'attirent même pas les hommes. D'accord? Et je viens tout de suite de dire que lundi, on va faire un live spécial abstinence. C'est-à-dire, comment s'abstenir face à l'ennemi. Quand il veut vous abattre. Quand il veut vous mougou. Quand il veut vous mettre à terre. À terre, c'est quoi? Il veut vous donner le goût du mougouli. Parce que quand tu goûtes à ça, après, pour dire stop, c'est chaud. Donc, pour après recontrôler, retrouver l'énergie de se battre contre ses pulsions. Eh Allah. Pardon, laissez-moi mon live. Ou bien vous voulez qu'on... Non, pardon, j'ai envie de dormir tôt aujourd'hui. Je vais dormir tôt aujourd'hui. On laisse lundi. Lundi, faites la pub seulement. Mais ça, c'est un combat. Hey. C'est un réel combat. Pardon, quand je finis mon live. Je finis mon live parce que vous êtes en train de me faire rire. Ça, c'est un réel combat. Ça, c'est un terrain de boxe. Oh. Aujourd'hui, on va gâter mon nom. À cause de vous, il y a beaucoup de gens qui vont gâter mon nom. Vraiment, j'ai peur de ça, goûter. Non, faut pas avoir peur de ça, c'est doux. Qui a peur du mougouli? Vous me dites, depuis quand on a peur du mougouli? Non, on a peur de se louper. Je sais, ma soeur, je suis marrante. Non, on a peur de se louper. On a peur de tomber. On a peur de... Non, ça, c'est pas de la peur. C'est de l'excitation. C'est pas la même chose. Oh. Allahu Akbar. Le game, il est... Eh, le célibat, c'est terrible. C'est là que tu sais que le mariage, c'est une bénédiction. Tu as le gars à côté. Tu fais comme ça. Des fois, tu n'as même pas besoin de faire des manières. Tu tapes comme ça, juste à la cuisse. J'ai envie de mougou. Ça, même, c'est quand tu es sauvage. Mais sinon, juste, tu touches un petit peu la cuisse. Le gars, ça monte direct. Après, du jour au lendemain... Non, pardon, venez, on laisse le sujet. Sinon, on ne va pas dormir. Après, du jour au lendemain, tu dors seul. Aïe. Non, c'est des salauds. Après, tu dors seul. Maintenant, c'est qui t'excite des fois un petit peu? Dans la nuit, tu te réveilles, tu sens une main comme ça sur toi. Tu dis, c'est quoi ça? Tellement ça fait longtemps, on m'a pas touché. Tu sens que c'est ton bébé qui est à côté de toi. Tu dis, lève ta main là, ça va pas ou quoi? Touche pas mais ça. Oh, tu comprends pas. Ne ris pas fort comme ça, s'il te plaît. Tu dis, dégagez de ma chambre. Laissez-moi dormir seul. Je suis un être humain. Arrêtez de dormir avec moi. Non. Célibat. Le célibat est terrible. Hey. Non, bravo. Bravo. On va faire le live abstinence. Vous m'avez chauffé là. Live spécial abstinence. Faites la pub. Je compte sur vous. Je ne veux même pas faire de pub spéciale. On doit au moins être à 400. On doit aider des femmes. On est en train de faire une grande action. Allah, il va nous bénir pour ce qu'on va faire. Lundi prochain, vous me chauffez. Je vous fais un putain de live. Live spécial abstinence. Le goût de l'abstinence. On va donner aux femmes envie de celles qui misquines. Elles sont tombées. On va leur redonner l'énergie. Oh, l'énergie de recontrôler cette pulsion et d'en faire une force. Oh, je crois qu'on va finir le live maintenant. Parce que là, vous avez gâté mon thème. Vous m'avez enlevé le goût même de parler des aigreurs du célibat. Activez les notifications. C'est mieux pour vous, hein. C'est mieux pour vous parce que moi, je ne connais pas vos noms. Ça veut dire que si vous ne m'écrivez pas directement, je ne peux pas vous renvoyer la notification. Donc, activez. Et vraiment, mes sœurs, je vous jure, on peut gagner ce combat. Ouh, je vous jure. Hey, laissez-moi, je vais vous faire un vrai live lundi. Oh, Nayana, même tu vois ça en eux. Tu vois qu'ils se décomposent, mais tu tiens le coup.
Tu te parles à ton âme. Tu dis, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Et là, après, des fois, tu rentres chez toi, tu te laves à l'eau froide. L'eau froide sur toi. Et lundi, ça va être chaud. Continue pour les femmes qui n'ont... Ah, merci, ma soeur. Parce que, Rougui, vous avez mis ça dans ma tête. Est-ce que vous comprenez? Ah, faut pas faire ça. On revient sur le live. Il est bientôt 23 h. On va couper. Je compte sur vous pour faire la pub de ça. Hein. N'oubliez pas, lundi, ça passe trop vite. Live spécial. Il y a des jours où je me dis, je veux Mougou. Mais toi aussi, ma soeur, on est tous dedans. Je fais demi. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Laisse Oumziza. Laisse le sujet. On en parle lundi. Laissons. Ça, c'est un vrai live qui va aider beaucoup de femmes. Non. Je l'avais en tête, hein. Je l'avais en tête, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas osé? Mais alhamdoulilah, mes lumières, vous êtes éveillés d'esprit. S'il vous plaît, rendez-vous lundi. Non, t'inquiète même pas. Celui qui rate, c'est son problème. Après, je vais le mettre en replay quand même. Mais c'est pas la même chose. J'ai négligé le début. T'inquiète pas, Adja. Le game, il est terrible. Bon, on continue. Bon, le thème, pardon. Oui, Kadi, merci. Abonnez-vous pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, on reprend le thème. Et n'oubliez pas, live abstinence. Parce que vous savez, les femmes aigries là, les femmes qui se négligent, elles n'ont pas de problème d'abstinence. Elles n'ont pas envie de mougou. C'est ça le problème. Celles qui sont dans je serai calé, je suis abonné à cause de l'abstinence. T'inquiète ma soeur. On est dans le clan là. On est dans le clan des femmes qui gèrent l'abstinence. Oh. On parle avec des hommes, tous les jours, ils te disent t'es belle. Tu souris, tu dis merci. Tu dis merci. Dans ta tête, tu fais des calculs. J'ai le contrôle. J'ai le contrôle. J'ai le contrôle. Des fois, tu oublies même ce qu'il est en train de dire. Tu es en train de ton esprit va loin. Allahu Akbar. Vous ne savez pas la chance que vous avez les femmes mariées. Faites attention. J'ai raté le début. T'inquiète, c'est pas grave, ma soeur. On continue le thème. Donc, on va le finir quand même. Lundi, quelle heure? Mais toi aussi, ma lumière. 21h30. Le temps que je me connecte, tout là, 21h30. Tout le monde doit être avant moi-même. Ça veut dire que 21h30, vous êtes toutes là. On va sauver des vies. Vous savez, mes lumières, non, vraiment, on a gâté le thème, c'est pas grave. Vous savez, mes lumières, pour vous dire vrai, hein, c'est trop important le live qu'on va faire lundi. Parce que j'ai même eu une lumière vendredi dernier qui est à cause du Mougouli. À cause du Mougouli. Oui, Air France, ma lumière. À cause du Mougouli, elle a fait des choses terribles dans sa vie. Wallahi billahi ta'ala, quand j'ai coupé le coaching avec elle, j'étais mal après. Parce que ça, si vous ne savez pas contrôler ça, là, ça peut bousiller votre vie. Donc, vraiment, je compte sur vous. On va rigoler, mais derrière le rire, on va être trop forte. Et génération de femmes, là. Génération de lumière. Vous, les lumières, vous êtes des femmes. Bravo à vous. Et on va surtout stimuler celles qui, malheureusement, là, sont tombées sur des hommes qui mougouent tellement bien qu'elles n'arrivent pas à lâcher. Merci, 8 mai. Ok, on finit le thème. Je vais parler à mes sœurs qui sont déconnectées de la vie. Sachez que mes lumières, il y a 3 choses qui font que si vous avez ce genre de comportement, il faut changer. Premièrement, une femme qui n'a pas envie de manger. Vous savez, manger, c'est important. Vous allez dire, alors, hors sujet là. Je ne suis pas hors sujet. Quand vous n'avez pas envie de manger à cause de la peine de cœur, c'est pas normal. C'est pas normal. Tout le monde doit manger. Ça fait partie de la vie. C'est important. Ça nous permet de vivre. Et en plus de ça, c'est un plaisir de manger. Première. Je vais détailler. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Deuxième, une activité qui te plaît. C'est-à-dire, si tu aimes aller travailler ou tu aimes faire une activité, exemple, tu aimes faire du piano, tu aimes aller au bowling avec tes amis, ou tu aimes sortir avec tes amis, tu aimes aller chez ta famille, les choses que tu aimes, les activités que tu aimes faire. Si ça aussi, tu n'as plus envie de faire. Troisième, ça nous permet de trouver la solution. Troisième, si tu n'as plus envie de mougou, sache que tu es rentré dans la dépression. Ça là, je parle à mes sœurs là, qui sont rentrées dans une profonde dépression à cause du gouma. Ah ouais. Vous là, mes sœurs là, aujourd'hui on doit vous parler. Vous êtes en train de dire
à l'univers, à Allah wa ta'ala, que ce n'était pas le bon choix de vous séparer. Alors que tout ce que Dieu y fait, il y a toujours un bienfait. Parfois, même des fois, on peut avoir des galères dans notre vie. Hein. Imaginons qu'on est une personne qui s'attache très vite. Ma chérie, si tu es une personne qui t'attache très vite, prends une séance de coaching avec moi et je vais... Même pas. Non, t'as même pas besoin d'une séance de coaching. Achète le livre Héritage. Quand tu vas acheter le livre Héritage, tu vas te dire, ce que cette fille, elle a vécu là, moi, je ne vais jamais vivre ça dans ma vie. Pardon, je vais apprendre à me détacher de l'homme. Je vais apprendre à m'aimer, moi, plus que l'autre dehors. Moi, 7 ans d'abstinence, quand j'ai parlé, on me dit que je suis malade. Pourtant, moi seul, c'est Neymar, pardon, laisse finir mon thème. Viens lundi. Lundi, c'est pour nous. Mes lumières, ces 3 choses-là, peut-on l'avoir en Afrique, le livre? Il faut que je trouve une solution, ma lumière, par rapport à l'Afrique. Il faut que je trouve des référentes. Mais c'est une question de temps. Tu sais, les choses là arrivent car nos parents nous ont pas donné de l'amour. Beaucoup. Je sais, couleur ébène, de quoi tu parles. Achète le livre Héritage, tu vas comprendre. Tu vas comprendre de ce que tu dis là. Je comprends tellement bien ce que tu es en train de me parler. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La mouche là m'énerve. Hein. Mais de ma part, c'est pareil, je cherche de l'affection auprès des hommes. Oui, prenez des séances de coaching, s'il vous plaît, mes soeurs. Même pas. Dans un premier temps, là, achetez le livre Héritage. Si c'est quelqu'un qui cherche l'affection, c'est moi, Baïssi Fatou. Si c'est quelqu'un qui cherchait, même pas que le mari, hein, l'attention des gens, qui voulait l'amour des gens, c'est moi, Baïssi Fatou. Mais quand vous êtes comme ça, là, c'est la merde que vous ramenez chez vous. Le lien, tu le retrouveras dans la bio. T'as même pas besoin de... Dans un premier temps, achète le livre. Si le livre, là, ça te fait pas assez, là, prends une séance de coaching. Ou sinon, viens de les live, s'il te plaît. Mais arrête de penser comme ça. Il faut que tu t'aimes, ma soeur. Il faut que tu t'aimes. Il y a pas photo. Tant que vous êtes dans la dépendance affective, c'est les gens toxiques, médiocres. Je peux pas le dire sur Internet, je peux pas le dire en ligne, j'ai pas le droit à ma lumière. Mais envoie-moi un message en privé, je te dirai ça tout de suite. Eriké, ou tu prends une séance de coaching, ou tu achètes le livre. Parce que tu m'as pas dit c'était quoi ton problème, j'ai pas vu. Taïcha, comment ça va? Je vous dis, il y a pas photo. Quand vous ne vous aimez pas, c'est les gens bizarres qui viennent vers vous. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens toxiques viennent... En fait, c'est votre énergie, c'est votre fréquence qui les amène à vous. C'est votre fréquence et votre énergie qui les amène à vous. En fait, ils sont votre reflet intérieur. Si tu ne t'aimes pas et que tu cherches de l'amour à l'extérieur pour combler toi-même ton propre esprit, ton propre cœur, ça ne fonctionne pas. Par contre, lui, il va bouffer le peu que tu as là. Tu as vu le peu d'amour propre que tu as là? C'est ça qui va te prendre. Et il faut que vous compreniez un truc, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je reparlerai de ce sujet-là, de la dépendance affective, tout ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on parle des femmes qui ont arrêté de vivre. Ça veut dire que ou elles arrêtent de manger, ou elles arrêtent de mougou, ou elles arrêtent tout ce qui est activité qui lui font plaisir. Il y en a, ils sont là devant la télé, toute l'année, ils ont Netflix, ils ont Disney+, ils ont Amazon Prime, ils ont... comment il s'appelle le câble là? Où il y a tous les films là. IPTV là, je sais plus comment on dit. Tout ça à cause de quoi? Un mec. Allahu Akbar. Parfois, vous n'avez même pas fait 3 années, 4 années de mariage. Parfois même, vous n'avez même pas été marié avec IPTV. Ne me faites pas rire, hein? Arrêtez de gâter mon nom comme ça. Ok. Parfois même, il ne vous a même pas marié. Mais vous êtes en train de mettre un homme dans votre tête comme ça. Entre-temps, c'est le temps qui passe. C'est les opportunités qui passent. C'est la réussite qui passe. C'est votre vie qui passe. Mais tu sais qu'il y a des hommes qui sont dans le même cas que de ce que je suis en train de dire. Hein. Ça, là, c'est vraiment homme-femme hein, que je parle. Hein. Mais là, comme c'est des femmes, ma cible, je parle aux femmes. Ça, c'est la plus grande erreur. Un homme, s'il arrive à un niveau où il n'a plus envie de te donner envie de mougou, c'est qu'il a gagné. Sachez qu'une femme, quand elle a envie de mougou, c'est bon signe. On est en train de parler d'abstinence. Mais vous n'avez pas besoin de conseils pour abstinence. Vous, c'est fermé, c'est bloqué.
Même période d'ovulation, vous sentez même pas la période d'ovulation. C'est-à-dire, période d'ovulation, les gens, ils sentent ça. Hein. Vous avez plus le... Tellement votre esprit, il est paniqué, il est gâté. Vous, période d'ovulation, il n'y a rien. Vous-même, vos règles, ils vous font plus mal. Même les règles, ça y est, vous n'avez plus de douleur. Vous n'êtes plus une femme. Vous êtes un être humain, mais à l'intérieur, vous êtes vide. Vous avez vu? Vous avez vu qu'est-ce qu'elle nous a dit, la lumière, là? Bravo, ma soeur. Eh, ma soeur, c'est des témoignages que je veux comme ça. Eh, Allah, laissez-moi, s'il vous plaît, jusqu'à la fin du mois, je vais acheter tout mon matériel. Wallah, je veux des témoignages comme ça. Je veux que des femmes témoignent que une personne, elle ne doit pas gâcher votre vie. C'est un chapitre. Mais vous voyez, il y a des femmes, elles sont fades. Eh, Allah, moi-même, je ne peux pas parler. Hein. J'ai eu ma période. Hein. Je suis resté quand même 1 an et demi comme ça. Hein. Moi, c'est mes soeurs qui m'ont réveillé l'esprit parce que j'étais dans ma planète. Mais je me suis réveillé à un moment. Je me suis réveillé. C'est pas la fin du monde. J'ai fait 1 an et demi, hein. Même pas et demi, 1 an. Mais c'est même pas qu'un homme, c'est une personne. Que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, que ce soit tes collègues de travail, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille, que ce soit ton époux, ou que ce soit ton amant ou ton copain ou je sais pas qui. Personne n'a le droit de gâter votre vie. La vie, c'est un chemin. Tu prends une voiture, tu as une direction déjà avant. Bon, comme ça ne va plus avec le passager, le covoitureur, tu vas décider d'arrêter de conduire, tu vas t'arrêter en pleine autoroute. Parce que le passager à côté, ça ne fonctionne pas, le dialogue. Parce que la communication est mal passée, parce que vous n'arrivez plus à vous entendre. Donc toi, tu vas arrêter de continuer à faire ton chemin. Mais quand tu restes devant la télé comme ça, à regarder la télé, à te taper toutes les séries Netflix, mais la période du deuil là, nous tous on sait ça doit durer maximum, allez, 2 mois. Mais quelqu'un qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, au nom de quoi? Bon, au nom de quoi? Si même c'était un deuil, tu as perdu ton mari, même ça on peut comprendre. On peut dire ouais c'était son âme sœur, c'était son mari. Mais oui Isabelle. Non, c'est terrible de penser comme ça. C'est terrible. Vous savez moi ce qui m'a réveillée? Je vous ai dit ça fait 1 an pile là que je viens de me séparer de ce monsieur là. Il faut savoir tourner la page. Hé, la première année j'étais choquée. J'étais tellement choquée. Mais oh mes lumières. Moi je rends grâce à Allah. Wallahi. Moi je rends grâce à Allah. La première année, l'année 2021, fin d'année 2021, jusqu'à mai, je crois. Mai, juin. J'étais comme un zombie, hein. Je vous dis la vérité. En fait, je forçais. En apparence, je montrais, je riais, tout ça. Mais à l'intérieur, j'étais brisée, quoi. Mais j'essayais, tu vois, je luttais. Mais je survivais. Jusqu'à je me suis formée. J'ai décidé de me prendre en main. Et je suis partie avec toutes mes sœurs au Sénégal. Et quand je suis partie au Sénégal, j'ai croisé une personne, je n'aimerais pas son nom parce qu'on ne sait jamais qui m'écoute, qui m'a dit, j'ai entendu ton mari, il a acheté un terrain au bled. J'ai dit, pardon. Elle m'a dit, moi j'ai entendu, il a acheté un terrain au bled, là, à côté de son oncle. En Bourg. C'est au Sénégal. Oh, j'ai ressenti l'émotion là. Je ne peux pas vous dire la tête que j'ai fait ce jour-là. J'ai dit pardon. Je ne m'attendais même pas à ça. J'étais même pas au courant. J'étais pas au courant. J'ai dit qui a acheté quoi? Il a acheté un terrain, il a même commencé à monter. Je me disais bien cette beauté vient de chez moi. J'ai dit oh, mes sœurs, la douleur du goumin. C'est-à-dire, c'est double goumin. C'est-à-dire que j'ai fait 14 ans avec le monsieur. Il a fait ça derrière mon dos. Ça veut dire avec toute la foutaise qu'il a fait dans ma vie. En plus, il a osé me faire ça. Oh. Oh, la douleur de ça. J'étais là, même mes filles me regardaient, je pleurais. Mes sœurs me disaient, c'est pas grave.
Ça va aller, Gundo. Vous savez, Gundo, c'est mon deuxième prénom. Ça va aller, Gundo, tu vas bien. Hé, 14 ans, Mago. C'est moi qui te parle de Mougouli comme ça. Hé. Oh, non, la chute, elle était trop lourde. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais j'ai tellement encouragé ce monsieur pour acheter une maison, mais tellement il ne voulait pas mettre la maison à nos deux noms, il a fait ça derrière mon dos. Une femme qui se saigne avec toi. Toi, tu fais ça derrière mon dos. Eh, mes soeurs, je suis tombée sur un tonton. Un tonton, je ne peux pas l'oublier quand même. Quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, ma vie, elle est gâtée, mesquine. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je me suis mariée à l'âge de 16 ans. J'ai divorcé à 30 ans. Je me retrouve avec 3 enfants. Je suis toute seule. Qui va me marier, moi? Mesquine. Moi, j'ai osé dire cette parole. Quand je repense. Quand femme ne connaît pas sa valeur. Il m'a dit, il m'a pris 30 ans. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, il m'a pris 30 ans. Après, le tonton, il m'a dit, ma fille, il t'a pas pris 30 ans, hein? Il t'a pris 11 ans. J'ai dit, comment ça, il m'a pris 11 ans? Il m'a dit, qui peut faire quelque chose avant ses 20 ans? J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, qui peut faire quelque chose avant ses 20 ans? De 0 à 20 ans, tu peux faire quoi? J'ai dit, bon, pas grand-chose, hein. Il m'a dit, donc, tu as quel âge? À l'époque, j'en avais 31. Moi aussi, mon ex, j'ai entendu acheter terrain, j'ai fait pareil en France. Maintenant, il est temps de se trouver un mec. Maintenant, je lui ai dit... et j'ai dit, comment ça, il m'a pris 11 ans? Bonsoir, tu es très belle. Merci, Fatih. Merci, ma lumière. J'ai dit... oui, mais tu rigoles. Excusez-moi. C'est la connerie que j'ai dit, coucou. Je fais des box... Mouna, comment ça va, ma lumière? Je termine mon truc parce que là j'ai rigolé d'un truc là. Je lui ai dit, j'ai dit comment ça? Il m'a dit non, il t'a pris 11 ans. T'as pris seulement 11 ans, ma lumière. J'ai dit mais 11 ans, c'est peut-être... J'ai dit non, il m'a pris 30 ans. Il m'a dit non, il t'a pas pris 30 ans, il t'a pris 11 ans. Ouais, t'inquiète, je finis, Karia. Il m'a dit maintenant, tu fais tout en me disant, tu fais toi aussi tes rêves. J'ai dit, ah bon? Je te jure, quand il m'a dit ça, ça a changé mon mindset. Mes lumières, j'ai commencé à écrire ce livre quand je suis revenue du Sénégal. Je suis revenue du Sénégal en fin août. Je vous jure, 1 mois après, j'ai trouvé ma maison d'édition, j'ai écrit mon livre. Je lui ai dit, ce salopard là, il m'a pris 14 ans, mais moi, ces 14 ans, je vais en faire une leçon de vie et je vais inspirer des femmes. Et à travers cette inspiration et aider mes sœurs, je vais me faire de l'argent. La vie, c'est un choix. Et entre-temps, ses potes, ils veulent me mougou. Ses frères, ils veulent me mougou. Ses neveux, ils veulent me mougou. Les étrangers, ils veulent me mougou. C'est un très beau témoignage, laisse-moi. Mais go, reprenez-vous. Reprenez-vous. Si je pouvais vous montrer des photos de moi il y a quelques années. Oh, le niveau là, il était trop bas. Mais maintenant, je vous jure, j'ai des numéros dans mon téléphone. Même moi, des fois, je tremble. Des fois, j'ai des messages. Genre, j'écris avec des personnes, je me dis... Comment j'en suis arrivé à parler avec ces gens? Bisous, coach, depuis mon lit. Et je vais t'envoyer un message en privé alors. À l'hôpital, tu fais quoi à l'hôpital, ma soeur? Alhamdoulilah, c'est très, très méchant. Ah, la vie, c'est un choix. La vie, c'est une bataille. La vie, c'est celui qui va aller le plus... Pas le plus vite, mais celui qui va aller le plus loin. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? La vie, c'est pas celui qui va le plus vite. C'est celui qui va le plus loin. Ne regardez pas la personne à côté de vous, elle vous a brisé le cœur, elle vous a fait du mal. En plus, ouais, nous tous, on pense à toi. Faut pas regarder ça. Faut regarder la leçon que vous devez en tirer.
La morale que vous devez en tirer. Mais vous ne devez pas rentrer dans la dépression. Si les hommes, vous n'attirez pas les hommes, ce n'est pas parce que vous êtes moche. C'est parce que vous n'êtes pas attirante et que votre énergie est faible. Exactement, Isabelle. C'est ça la morale. C'est pas la peine de courir. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas couru. J'ai voulu courir et quand j'ai voulu courir, je me suis cassé la gueule. Mais j'ai arrêté de courir. Je ne me suis pas pressée. Je ne me suis pas pressée parce que activer cette énergie, merci Eric. Cette énergie, elle est possible, mais vous devez la chercher de vous-même, pas de l'extérieur. L'extérieur, ils peuvent vous donner, ils peuvent vous le reprendre. Non, vous-même, vous la travaillez en vous. Vous-même, vous proclamez sur votre vie. Vous-même, vous parlez à vous. Vous-même, travaillez. Des fois, là, l'ego, des fois, c'est bien. Hein? Oui, t'inquiète pas, Kira, je mettrai la vidéo sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous regarderez le replay. T'inquiète pas, Caramel. Merci, ma soeur. On est ensemble, ma soeur. Regardez ma chemise, là. Hein? Ma chemise, là. Hein? Ah, vraiment, des fois, je vais enlever comme ça, même. Je suis fatiguée. Ça fait bizarre, la chemise, comme ça. Désolée. Vous m'avez fait parler d'abstinence jusqu'à... Les habits, ils sont en train de se déshabiller. On peut parler d'abstinence comme ça? Hein? Vous avez fait parler l'abstinence. Allez, on continue. Lundi, je vous promets, on va se régaler. Moi, je suis plus abattue par la maladie du diabète qui m'aime. Oui, mais tu sais, ma lumière, les maladies, là, elles ne viennent pas comme ça. Les maladies, c'est lié à ton esprit. Plus ton esprit, il est d'énergie basse, tu es dans un mauvais mood, plus les maladies augmentent. Tout ça, c'est lié au stress, à l'angoisse, aux soucis. Les femmes, là, la maladie, ce ne sera pas la maladie du goumen, ça n'existe pas. Mais en réalité, c'est le goumen qui augmente tous ces trucs-là. C'est pour ça que, hey, on est là. On se donne la force, on se donne l'énergie. Je vous jure, hein, laissez-moi une année. Hein. Parmi, dans le live, là, il y en a au moins 10 qui vont se marier. 10. Laissez-moi une année, juste vous suivez mes lives. Pas besoin de prendre de séances de coaching. Suivez mes lives. Je vais tellement vous faire rire. Je vais tellement vous faire parler. Je vais tellement vous faire pleurer. Je vais vous faire tout type d'émotions. Je vais vous faire pleurer, parler, rigoler. Jusqu'à, petit à petit là, vous allez augmenter votre fréquence. Vous allez augmenter votre fréquence. Vous allez augmenter votre aura. Vous allez dire non, elle là, elle est belle, elle n'est pas plus belle que moi. Attends, moi aussi je me donne un petit genre. Vous allez commencer à vous maquiller un petit peu. Vous allez commencer à vous coiffer. Et arrêtez de dire j'ai pas l'argent. Ça, c'est ça votre problème à vous là, les dépressifs. Vous cherchez l'excuse de je n'ai pas l'argent. Par contre, vous avez l'argent pour Netflix, vous avez l'argent pour Disney+, vous avez l'argent pour les bêtises. Et en plus, je vais vous dire un truc. Hein. Quand vous êtes en goumen là, ceux qui bénéficient bien du goumen là, je vais vous dire un secret. Ceux qui bénéficient bien du goumen, c'est les parents. Oh, les parents là. Ma soeur, le but c'était de se marier ou prendre sa vie en main. Non, Fatih, le but c'est de reprendre sa vie en main. Mais tu n'as pas entendu qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il y a 3 choses. Si une personne elle a perdu ça, c'est pas normal. Premièrement, c'est manger. Si tu arrêtes de manger pour un homme, reprends, mange. Mange bien, correctement. À ta faim. À ta faim. Si tu aimes manger du saumon, mange le saumon. Fatou, je gérais des dossiers pour mon bébé, j'ai suivi, mais j'ai pas pu participer. T'inquiète, je le mets en replay sur YouTube. Attendez, laissez-moi finir ma parole, elle était trop importante. Deuxième, quand tu as des activités que tu aimes. Là, la lumière, il y a une lumière là, cet hiver là. Elle aime tellement fêter le 31 décembre. À chaque fois, elle va dans les concerts de Sénégalais, là, elle va chez les Viviane Dour, ou elle va chez les Wally Seck. Cette année, à cause de Goumen, là, elle était dans la maison enfermée comme ça. J'ai dit, où? La lumière, toi, tu es comme ça depuis quand? À cause de Goumen. Donc, ça, Goumen, il a pas... Ça fait ça. Tout ce que vous aimez, là, vous arrêtez de faire. Troisième, c'est le Mougouli. Ma chérie, je prends le mariage. Je préfère que les lumières font l'amour dans le mariage. Je ne suis... Même si il y a des coachés qui viennent vers moi, elles ont des rapports hors mariage,
j'entends, j'accepte, on essaye de travailler ce qu'ils peuvent travailler, mais moi, je ferai toujours la promotion du mariage. Ça fait partie de mes valeurs. J'aime que les choses soient faites dans le bonne chose. Bonsoir Fatou, je t'ai envoyé un message pour échanger avec toi. Abi, il n'y a pas de souci. Dès que je coupe le live, on en parle. Il n'y a pas de problème, ma lumière. Donc, ma lumière, le but, la finalité, c'est que tu te répares, tu vas bien. S'il y a opportunité de Mougou, mais vas-y. Pourquoi tu vas t'empêcher de Mougou? Pourquoi? Au nom de qui? Tu penses que lui, là, il n'est pas en train de Mougou? Eh, ça va pas ou quoi? Mais est-ce que vous savez que Mougou, c'est la vie? Et c'est la vie. Donc, moi, je m'empêchais de Mougou parce que lui, il n'est pas bien. Oui, merci, c'est aujourd'hui, je t'ai connu. Eh ben, tant mieux, alhamdoulilah. Naïma, bienvenue dans mon monde. Hey, la finalité, c'est de reprendre la vie. Hein. La vie est belle. Hein. Hein, la vie est belle. Ah, ouais, Mago. C'est parce que j'ai fait le choix de l'abstinence parce que je ne suis pas mariée. Mais le jour où je vais me marier, là, le jour, honorable, le jour où je vais me marier, je finis mes lives à 21h. 21h30, j'ai rangé mon salon, tout mon matériel. 22h, je suis dans la douche. 22h30, mon téléphone est éteint. 23h, vous savez ce que je suis en train de faire. Et ça, je vous dis, hein, rappelez-vous de ce que j'ai dit. On en reparlera. Bon, au nom de quoi je vais arrêter? Reprenez-vous, mes go. Reprenez-vous. Hé, il n'a pas le droit de vous posséder. C'est-à-dire, même quand il n'est plus avec vous, il vous possède encore. Le jour où je me marie, c'est parti. Non, 17h là, c'est trop compliqué. Il y a les enfants. Tu vois, ça, c'est des mougoulines. Paf, paf. C'est pas trop doux. Paf, paf, là. C'est pas trop doux, ça. C'est le vrai, le soir ou le matin. Les mougoulines du soir ou du matin. Elle a une punch, cette là, j'adore, Isabelle. Le soir, là, quand les enfants, ils dorment bien, on va faire le live abstinence. Il faut qu'on en parle vraiment parce que ça devient grave, cette histoire. Ça devient grave, cette histoire. Donc, les filles, on se reprend. Si vous avez des troubles comme la dépendance affective, comme tous les troubles là qui vous font peur, l'angoisse, la peur, prenez des séances de coaching ou allez voir des psychologues. Il faut penser à nous les hommes. Cherchons l'argent, il faut aussi penser à nous les hommes. Mais on est obligé de penser à vous, c'est vous qui nous donnez du plaisir. Oh, comment on peut ne pas penser à vous? Mon mari me regarde avec l'œil gauche, attends, avec la merde, attends. Mon mari me regarde avec l'œil gauche. Oh, j'ai raté le commentaire de ma lumière. Ah, c'est pas grave. Ah, et on fera le live plus tôt. Mais bien sûr, vous croyez que les coachs là qui sont mariés, remarquez bien, leur live c'est à 21h. Non, leur live c'est à 18h, 19h. Des fois même c'est en pleine journée, les gens ils sont au travail. Vous croyez que c'est à cause de quoi? Pour continuer à garder la vie maritale? Mais c'est quand tu n'es pas le soir à côté de ton mari, c'est là qu'il va commencer à parler avec la go de dehors, avec les générations de filles là, que je vous ai parlé là, en début de séance. Donc non, personne s'oublie. Hein. Et puis il y a une lumière qui a dit, j'ai fait 10 ans de abstinence. Mais toi, tu es obligé de rattraper les 10 ans. Tu vas rattraper, ma chérie. Si tu ne fais pas attention, même tu vas tomber enceinte de la même année. Je t'ai épinglé le commentaire. Ah merci, mon mari me regarde avec l'œil gauche comme je suis dans... Merci, honorable. Awa Djibril, dis à ton mari que quand tu vas couper le live, tu vas te laver correctement. Attendez, coupez pas. Tu vas dire à ton mari que tu vas te laver correctement et que tu vas lui faire plaisir correctement. Que Baïsi Fatou ne gâte pas les mariages. Baïsi Fatou, elle donne de très bons conseils. Tu vois là? Tu vois ça? Ça, c'est pour ton mari. Tu vas mettre 1, 2, 3. Tu mets tout ça là. Comme ça là, il va te pardonner que tu es resté dans le live jusqu'à 23h. Hein? Mes lumières, femmes mariées là. Coupez le live maintenant. Allez bien laver en bas.
et allez vous donner. Pardon, faut pas me mélanger. Je parlais, le live était pour les femmes célibataires. MD, heureusement, le mien n'est pas là, MD. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, mes lumières. Un plaisir. Honorable, je t'envoie un message tout de suite sur WhatsApp. Arline, tu viens trop tard, ma soeur. Ça a été un plaisir. Arline, s'il te plaît, je répète. Oui, c'est à la vente 8 mai. Je vends. J'ai pas commencé à faire la pub parce que j'ai pas commencé mes lives où je parle de sexualité, tout ça. Quand je commencerai les lives de sexualité, vous inquiétez pas, on va faire la promotion. Chacun va acheter son bing-bing et va d'être ça dans la chambre avec son mari, d'accord? En tout cas, c'est pas le thème. Oui, Arline, c'est une information importante, ma chérie. Lundi, on va faire un live spécial abstinence. Spécial abstinence. Je veux que mes lumières, vous venez en masse. On va donner les secrets de l'abstinence. Vous savez qu'il y a des hommes dans le live, il y en a, ils vont bien écouter les conseils que je donne et qu'on va se donner entre nous. Donc, ils vont peut-être contre-attaquer, mais c'est pas grave. On a le mental, on a le cardio. Donc, faites la pub de ce live. Ça va être un très beau live. Soyez en forme, c'est lundi, on va être un peu fatigué, mais c'est pas grave. On va se donner le courage. Ok? En tout cas, moi, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez entendu les conseils, mes lumières. Que vous soyez des jeunes femmes, que vous soyez des femmes d'un certain âge et qui avez renoncé à la vie. Quand vous renoncez à l'amour, sachez que vous renoncez à la vie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait. Quand vous renoncez à l'amour, c'est que vous renoncez à la vie. Sachez que rester sans amour, l'amour d'un enfant ne suffit pas. L'amour d'un parent ne suffit pas. Il vous faut aussi quand même l'amour d'un être qui a vous, avec qui il partage. Il n'est pas forcément obligé de vivre avec vous, mais qui partage des bons moments avec vous, qui vous moralise, qui est là juste à votre écoute. Vous voyez, c'est important. Autant les hommes que les femmes, c'est important. Et ça, vraiment, je vous le souhaite, mes lumières. Il ne faut pas rester que sur des échecs. D'accord? Vous travaillez votre énergie positive, travaillez sur vous et prenez soin de vous. Merci Do, merci Riquet. On est ensemble, mes lumières. Sachez que je suis en live tous les lundis et jeudis. Vous notez bien ça. Je vous envoie du lourd. Les prochaines vidéos sont du lourd. Donc, je compte sur vous pour les partager, les liker, les bombarder partout. Et toutes les personnes qui souhaitent vraiment savoir un petit peu plus sur mon histoire, merci 8 mai, on est ensemble, ma soeur. Je vous recommande à fond le livre Héritage. C'est un très beau livre. C'est un livre qui se vend très bien, pour vous dire vrai, parce que ça résume beaucoup de souffrances que la femme afro, on va dire quand même, peut avoir dans son mariage. Et on est là pour vraiment aujourd'hui, pour élever, réveiller les esprits et relever. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer ça par DL? Bien sûr que je peux trouver une situation, ça va te faire un peu cher quand même. Mais envoie-moi un message en privé, je trouverai une solution. Si tu es dans un pays, peut-être que je connais quelqu'un dans le pays et on peut trouver peut-être des solutions. Mais il n'y a pas de souci, ma lumière. Coucou, je n'avais plus... Finis ta phrase, pourquoi le gourmand profite? Eh, merci, ma lumière. Remarquez bien, mes lumières. Je termine juste cette phrase et après, je coupe. Quand vous êtes dans le gourmand, là, vous voulez commencer à... Comment dire ça, là? En fait, c'est vos parents qui bénéficient beaucoup. Tant mieux, c'est une bénédiction. Mais dans ce sens-là, c'est un peu à votre perte aussi. Dans le sens où, en fait, vous avez besoin de créer quelque chose, un projet, un objectif. Vous avez besoin de vous retrouver quelque part. Et c'est comme ça, les parents, là. C'est comme ça, ils mangent votre argent. C'est comme ça, ils mangent votre argent, les parents. Que Dieu me pardonne, c'est ma mère dans le live, je vais avoir des problèmes. Mais quand une fille, là, elle a un gourmand, surtout une fille, parce que les garçons, c'est un peu différent. Mais une fille, je suis en Côte d'Ivoire, je veux le livre, aidez-moi. T'inquiète pas, ma lumière, je connais des gens en Côte d'Ivoire, peut-être que je pourrais trouver une solution pour te le ramener. Tu ressembles à Missy Elliott, merci. Merci, en plus j'aime bien Missy Elliott. Merci, ma lumière. C'est comme ça, eux, ils profitent. Très souvent, quand vous avez des problèmes de mariage, c'est là que vos parents ils profitent pour vous dire « Donne-moi 50 €. Ah, j'ai connu des gens qui vivent au Bénin. Eric, envoie-moi un message en privé, s'il te plaît, ma lumière. C'est comme ça, ils profitent, les parents, ils commencent à vous manger vos 50 € par-ci, vos 60 € par là-bas, vos 70 € par là-bas. Parce que vous êtes tellement gourmand, eux, comme ils ont la patience de vous écouter, c'est comme ça aussi, ils profitent pour vous manger vos sous. J'ai pas dit que vous ne devez pas donner de l'argent à vos parents, mais vous comprenez en gros ce que je vous dis. Eux, c'est trop leur avantage. Parce que quand vous commencez à être marié, vous commencez à faire des choses en couple. Vous commencez à faire des projets familiales. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Merci, j'épingle. J'épingle, j'arrive pas.
Merci, j'ai épinglé, j'arrive pas. J'ai pas tout compris ce que tu me disais, Caramel. Répète, s'il te plaît. Avant que je coupe le live. On cherche du confort auprès d'eux. Mais oui. Et en contrepartie, eux, ils mangent l'argent. J'ai couché avec mon ex et je suis enceinte. Ashley, ben, c'est fait. Hein. Tu vas pas enlever l'enfant pour ça. J'ai fait la vidéo. On ne fait pas ça avec son ex. Vous écoutez pas. Pardon, on va laisser. Moi, je veux aller dans un autre pays pour recommencer ma vie. Très belle opportunité. Envie de faire vos sourcils, un bon micro. Ah, très belle opportunité, ma lumière. C'est vrai que je dois en refaire un. On verra si tu me proposes quelque chose. Pourquoi pas. Allez, mes lumières. On se dit au revoir. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Oui, Caramel, pour le livre, merci, c'est sur la bio. Pour toutes les personnes qui veulent une séance de coaching avec moi, vous me contactez en privé sur TikTok. Vous m'envoyez un message en privé. Les séances sont payantes. Rien n'est gratuit. Ashley, rien n'est gratuit. C'est payant les séances de coaching, mais sans souci, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un message tout de suite là. Tu m'envoies un message là sur TikTok. Et je te donne mon tarif si tu es OK. On prend une séance de coaching pour la semaine prochaine. Là, tous mes créneaux de cette semaine, ils sont pris. J'ai aucun créneau là. Ça sera que la semaine prochaine, mais ça va, j'ai quelques créneaux la semaine prochaine. Mais en tout cas, on est ensemble, mes sœurs. Prenez soin de vous. Sachez que la vie est un choix. Et la souffrance aussi est un choix. Elle ne sort pas, elle veut faire comme moi, je suis impuissant. Envoyez-moi un message en privé, s'il vous plaît, mes lumières. Je vous donne mes tarifs si ça vous convient. On prend une séance de coaching pour la semaine prochaine, ok? Merci, Kadi, ma sœur, on est ensemble. Merci, 8 mai, on est ensemble, ma sœur. Que Dieu vous protège, mes lumières. Que Dieu vous accorde vraiment la positivité, le bonheur, la santé, la joie de vivre, la paix du cœur, mes lumières. La vie, elle passe vite. La vie, ça passe vite. Et il faut essayer de rester un maximum de temps dans la positivité. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. D'accord? On se dit à lundi pour le live spécial abstinence. Je suis pressée de vous faire ce live. Là, je suis pressée. J'ai même pas besoin de le préparer, que je le sais déjà d'avance. Ok? Merci, ma soeur, on est ensemble, Kadi. 8 mai, on est ensemble. Honorable, je t'envoie un message tout de suite en privé sur WhatsApp. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très, 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 très vite. À lundi, d'accord? Vous ne nous oubliez pas, lundi, on est ensemble.